Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'Université catholique de Lille dans le cadre de la cérémonie des 140 ans de cette université. En fait, nous aurons l'occasion dans différents lieux, tout au long de l'année universitaire 2015-2016, de fêter les 140 ans de l'université. Alors pour en venir à vous, donc Bertrand Vergely, donc vous êtes philosophe, normalien, agrégé de philosophie. Vous enseignez la philosophie en Cagne au lycée Potier à Orléans et la théologie morale à l'Institut Saint-Serge à Paris. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'initiation à la philosophie dans la collection Les Essentiels, ainsi que d'un certain nombre d'essais où vous vous intéressez à la philosophie et à des thématiques existentielles en particulier, comme la souffrance, la mort, le silence de Dieu face au malheur du monde, la foi, le bonheur. En 2012, vous nous aviez présenté votre ouvrage « Retour à l'émerveillement » dans le cadre de la conférence de rentrée de l'université donc de 2012. Ouvrage dans lequel vous défendez la faculté de s'émerveiller encore et toujours, envers et contre tout. Vous nous avez rappelé cela dans la conférence que vous avez donnée aujourd'hui. C'est cette capacité que vous étiez venu en fait encourager chez les étudiants et tous les acteurs de notre université pour répondre aux défis qui se présentent à nous et accomplir notre mission d'université catholique. Dans votre dernier ouvrage, La tentation de l'homme-dieu, quel est le message que vous souhaitez nous communiquer ? Écoutez, cet ouvrage est né d'une stupeur. En lisant le journal, un jour, j'ai découvert qu'un chirurgien italien avait comme projet, pour guérir les maladies de certaines personnes, dont le corps n'allait pas et la tête allait bien, de couper la tête de cette personne et de la greffer sur un corps qui va bien. Et il a eu cette phrase, c'est la porte ouverte à l'homme éternel. Et là, je me suis dit, cet homme est fou, il décline le nom du Christ et de la résurrection. On est en train d'aller dans autre chose qui n'est plus de l'ordre de la science. Et il m'a semblé que c'était une des tentations de notre époque, que finalement à rentrer dans une sorte de domaine qui est Dieu sans Dieu. Nous allons faire Dieu sans Dieu, nous allons faire la résurrection sans le Christ, nous allons créer l'homme éternel. Voilà. Et je pense, si vous voulez, que je rejoins là un des vieux gestes de la philosophie. Les philosophes ont toujours dit, attention, il y a deux dangers. Le premier, c'est la banalité, et le deuxième, c'est la démesure, c'est l'ivresse. Et j'ai l'impression que là, on est dans l'ivresse, et je pense que quand on est philosophe, on ne peut pas ne pas réagir par rapport à ça, en disant, attention, l'homme, c'est pas ça. La sagesse, c'est pas ça. C'est un vrai débat. Où est l'homme ? Est-ce que l'homme, c'est l'homme qui va être fabriqué par la technique ou est-ce que l'homme, c'est l'homme qui est enseigné par la sagesse ? Voilà. Vous nous dites donc que considérer l'homme, ce n'est pas faire de lui un dieu. Exact. C'est autre chose. Et donc vous nous proposez donc d'autres alternatives qui permettent effectivement, comme l'émerveillement, de vivre pleinement. Et peut-être que ce serait intéressant que vous puissiez nous en dire quelques mots. Alors, si vous voulez, la relation de l'homme avec le divin, la dimension divine de l'existence, est quelque chose de fondamental. Si j'appelle le domaine divin le plan de l'ineffable, de la source ineffable de la vie, du mystère infini de la vie, nous apercevons qu'il n'y a pas d'homme sans relation au divin, mais il n'y a pas non plus de divin sans relation à l'homme. Le deuxième point, c'est que la tradition chrétienne nous dit non seulement l'homme est relié au divin, mais il est appelé à le vivre et même il est appelé à le devenir et à l'être. Et donc ça, c'est que l'homme à un moment aspire au divin et à Dieu et qu'il ait en lui cette nostalgie, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. En revanche, là où le problème se pose, c'est quand les hommes ont décidé non pas d'être en collaboration avec le divin, en relation avec lui, mais à sa place, de prendre sa place. Alors là, nous sommes dans autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la tentation
nous sommes dans un monde qui est le monde de la mort de Dieu. Dans ce monde de la mort de Dieu, Dieu n'existe plus, mais la soif qu'a l'homme du divin existe encore. Donc comment faire pour faire vivre ensemble la relation entre l'homme et Dieu dans un monde sans Dieu? Ou comment faire pour faire vivre ensemble la soif, l'homme et la soif du divin dans un monde où il n'y a plus Dieu? Bien, la tentation, c'est la tentation de fabriquer un homme divin sans Dieu. Et là, à ce moment-là, on est dans ce à quoi on assiste. Alors, ce à quoi on assiste, bien, ce n'est pas d'être ouvert sur Dieu, mais c'est d'être dépendant de la technique. Voilà. Dans votre ouvrage, vous décrivez quelques situations pour illustrer votre développement dans lesquelles on pourrait effectivement tendre vers cette recherche de l'homme-Dieu. Est-ce que vous pourriez nous dire l'une ou l'autre de ces situations? Mais si vous voulez, j'ai vu dans le monde qui est le nôtre, donc d'une part, la tentation de fabriquer un homme éternel grâce à la technique, des nouvelles technologies, et en particulier des applications, si vous voulez, de l'informatique à la médecine et à la préservation de l'homme. Mais je m'aperçois, et donc c'est ce que j'appelais le règne de l'illimité, mais il y a aussi d'autres règnes, le règne de l'égalité et le règne de la sécurité. Donc il y a ce qui se passe dans l'ordre de la technique se passe également dans l'ordre de la politique et de la démocratie, et puis ça se place également dans ce qu'on peut appeler l'organisation du quotidien. Voilà, on pense arriver à un homme éternel et à une humanité éternelle grâce à la technologie qui va résoudre le problème de la mort, grâce à l'égalité qui va résoudre le problème de la justice et grâce à la sécurité qui va résoudre le problème du bonheur. Voilà. Or, si vous voulez, être heureux, c'est autre chose que la sécurité. Être éternel, c'est autre chose que de ne pas mourir et d'être un corps perpétuel. Et être dans un monde qui est un monde de justice, c'est autre chose que l'absence d'inégalité. Nous sommes dans la 140e année de cette université qui, véritablement, depuis sa fondation, porte un projet humaniste. Qu'est-ce que vous pourriez formuler comme recommandation à nos professeurs, à nos étudiants, pour, on va dire, lancer cette nouvelle année et, on va dire, asseoir cette base du 140e? Bien, si vous voulez, il faut être fidèle à ses fondamentaux. L'humanisme est lié à l'humanisme intérieur. Il est lié au sens. Il est lié à une expérience profonde. C'est l'expérience de ce que j'appelle la présence infinie, la résonance infinie, le mystère de la vie qui fait à un moment le sens et la valeur. Je crois que pour nous guider, il faut avoir une solide vie spirituelle intérieure qui conserve cette résonance infinie. Si nous sommes capables de penser tous les bienfaits que nous donne le progrès, la civilisation, la technologie, la démocratie, à l'intérieur de cette expérience intérieure, de cette présence, nous pourrons préserver les trésors que nous sommes en train de découvrir, de fabriquer et d'amasser. Et je pense que c'est cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rééquilibrer l'ensemble des savoir-faire qui sont des savoir-faire remarquables, admirables, passionnants à l'intérieur d'une expérience intérieure riche. Et vous voyez, le gros problème, c'est ce qui se passe lorsque nous avons un progrès dépourvu d'intériorité, un humanisme dépourvu d'intériorité, une démocratie dépourvue d'intériorité. C'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut respecter des équilibres, une harmonie. Et pour ça, bien évidemment, continuer tous les savoirs qui sont en train de se développer, mais en même temps, ne jamais perdre de vue l'homme intérieur capable de faire vivre tout ça et capable de donner une cohérence à cet ensemble. Bertrand Vergely, merci pour ce beau chemin proposé. Merci de m'avoir reçu. De nous avoir rejoints également donc, pour cette rentrée solennelle. Et puis, vous êtes toujours le bienvenu dans cette université.
Merci à vous. et bonne chance à l'université et bravo pour tout le travail que vous faites. Merci à vous. Donc longue vie à l'université. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.